Bonjour à tous, je vais vous présenter une de mes dernières créas, un nuancier que j'ai réalisé avec une des dernières box tout en colle. Pour le fabriquer, j'ai utilisé les deux cartons qui se trouvaient dans la box que j'ai recouvert avec du papier uni pour faire ma couverture. Ce papier uni, je l'ai décoré avec les tampons et pochoirs de la box, mais aussi j'ai utilisé d'autres tampons que je trouvais assortis, notamment les tampons plumes et couture. J'ai écrit nuance au lieu de nuancier sur ma découpe parce que ça ne rentrait pas de simplement nuancier. J'ai utilisé mon feutre à paillettes Spectrum Noir pour mettre un petit peu de brillance. J'ai utilisé les tampons couture, là je vous le montre justement, là, pour faire les bords non seulement de ma découpe mais aussi de mon carton. Donc j'ai relié le tout avec des anneaux et j'ai solidifié avec des œillets pour être sûr que ça ne se déchire pas avec le temps, avec la manipulation, parce qu'on va beaucoup manipuler. Ça c'est une petite page de brouillon pour me rappeler tout ce que je n'ai pas encore mis en fait dans mon nuancier, pour être sûr de ne pas oublier certains médiums en fait. Donc le premier intercalaire, alors tous les intercalaires en fait ont été fabriqués à partir de la couverture, de la taille de la couverture. J'en ai 8 en tout, il y avait 8 papiers décor, donc ça tombait très bien, c'était exactement ce qu'il me fallait. J'ai recoupé le papier justement décor à la bonne taille. J'ai utilisé les onglets qui étaient dans la box. J'écris pas sur les onglets parce que j'ai pas envie de mal écrire en fait. Je vais mettre plutôt un sommaire en début, je pense, ce sera mieux. Donc ça c'est le premier intercalaire. Donc là en fait je vous remontre que j'ai écrit nuance au lieu de nuancier. Donc le premier intercalaire en fait concerne la Versafine. Alors c'était parce que je pense que c'est parce que c'est une de mes encres préférées. C'est mon encre préférée, je pense. Celle qui met en valeur les tampons justement. Donc j'ai décoré avec ce qui était dans la box, les petites planches de découpe à faire soi-même. C'était difficile à découper d'ailleurs parce que c'était pas très contrasté, mais bon j'y suis arrivée. Donc j'ai utilisé un tampon papillon. J'ai tamponné ces petits carrés en fait de papier Maya que j'ai collé à l'aide de glue dot sur de l'acétate en fait. Pourquoi ? Parce que au cas où j'investis encore dans d'autres Versafine ou Versafine claire aussi, pourquoi pas, je vais pouvoir tout décaler en fait. Je vais pouvoir décaler mes carrés en fonction de mes coloris parce que ça m'embêterait en fait de mettre du bleu au début, à la fin, au milieu, enfin j'aime pas trop ça en fait. Voilà. Donc au moins comme ça je sais que je vais retrouver mes coloris, parce qu'en fait j'ai un souci, c'est que des fois je choisis une couleur, j'ai l'impression que c'est la bonne, et une fois que je l'ai utilisée sur ma créa, c'est trop tard, c'est pas bon. Voilà, donc maintenant j'ai pris l'habitude de faire des petits tests, mais ça m'arrive d'oublier quand je suis pressée et de pas être satisfaite de la couleur ensuite. Donc je préfère vraiment maintenant avoir mon nuancier. J'ai déjà commencé à m'en servir d'ailleurs, une fois fait, il a déjà servi. Donc deuxième partie, ce sont les mementos. Voilà. Donc faut savoir que moi au début j'ai acheté Versafine et Memento un petit peu indifféremment en fonction des couleurs dont j'avais besoin. Jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait il y en avait une qui était indélébile en quelque sorte, non miscible à l'eau, et l'autre c'est tout à fait le contraire. Donc oups, pardon, le micro est tombé. Donc au final maintenant, je me retrouve avec beaucoup de Memento, mais je trouve quand même que c'est plutôt la Versafine qui est l'encre qui me convient le plus en fait. Mais du coup, je m'en sers quand j'ai pas besoin d'utiliser de l'eau sur mes créas, parce que la Memento a tendance quand même à bien se diluer quand même dans l'eau, s'effacer. Donc j'ai un petit peu plus du coup de Memento, mais bon, voilà, c'est quand même une encre qui est correcte. Même si elle ne met pas toujours bien en valeur les motifs très très fins. Donc voilà, vous voyez que j'ai encore utilisé de l'acétate, des petits carrés de papier Maya. Alors ce qui se trouve derrière, le papier blanc qui est derrière, en fait, c'est juste du papier DCP. Je voulais vraiment pas utiliser un bon papier pour masquer les pages les unes derrière les autres, en fait. Je trouvais ça bête. Donc il me reste encore de l'acétate d'amance, donc j'ai encore de quoi travailler, on va dire. Donc maintenant, troisième partie, encre, pour dire encore finalement. Ce sont les encres, les autres encres, mais pour le moment je n'ai que les encore. De la même marque que celle des Versafine en fait. Tsukineko si je ne me trompe pas. Donc là ce sont les métals. Donc j'en ai à peu près 9 en fait. Là je vous montre
le pad en fait, parce que peut-être qu'il y en a qui connaissent pas. Je pense pas que j'en aurai plus. C'est intéressant d'avoir des encres métal, mais après ça sert vraiment de façon occasionnelle. Mais je suis bien contente d'en avoir. Mais je crois qu'il n'en existait pas vraiment en petit. Enfin, en tout cas, je connais pas. Donc j'ai dû prendre en grand. Mais moi, j'aime bien avoir les petits pads d'encre. Je trouve que c'est plus adapté à mon utilisation. Dernière partie que j'ai faite pour le moment, ce sont les Distress Ink. Alors pour le moment, tout n'est pas encore mis dans mon nuancier parce qu'en fait, je mets au fur et à mesure. Quand je suis pas inspirée pour scraper ou quand j'ai un peu de temps ou quand j'utilise une encre, je me dis tiens, celle-là, je pense pas l'avoir mis dans le nuancier, allez hop, je rajoute. Voilà. Donc je l'ai mise dans l'autre sens parce que c'était plus facile pour écrire dessous. Donc pour le moment, tout est écrit au crayon à papier parce qu'en fait, je sais pas encore si je vais avoir le courage de faire ça avec le tampon à bande d'écriture. Je pense que j'écrirai à la main tout simplement avec un stylo. Donc je vous montre que j'ai encore de la place pour mettre plein de choses. Mais voilà, il est possible vraiment que je divise le classeur parce que il risque d'être gros quand j'aurai tous mes médias de placer. On verra en fait, je ne sais pas encore vraiment. J'espère que l'idée vous a plu et qu'elle pourra vous donner aussi des idées à votre tour pour réaliser un nuancier, peu importe quel matériel. Je vous souhaite une bonne journée, scrapez bien et à bientôt.